s'est déroulé. Nous avons lancé ce jour l'opération d'identification de toutes les églises, confessions religieuses, communautés, de toutes les mosquées, mais ainsi que tous les imams, tous les pasteurs, les évêques, bref, tous les ministres des cultes. Cette opération va s'étendre pendant 3 mois et Kinshasa est choisi comme site pilote. Nous allons, à l'issue de cette opération, évidemment publier la liste de toutes les églises, de toutes les mosquées, de toutes les paroisses, ainsi que de tous les ministres des cultes sur les sites du ministère de la Justice. Mais après chaque identification, le ministère de la Justice remet un permis d'exercice des cultes, qui est une carte d'une validité de 5 ans, qui va permettre d'identifier et localiser chaque pasteur, chaque religieux, chaque évêque partout où il se trouve. Quel est l'objectif de cette opération? L'opération d'identification des églises, des confessions religieuses, des imams, des pasteurs, des évêques, consiste en réalité à assainir les secteurs des cultes en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tout le monde se réveille et se fait appeler pasteur. Aujourd'hui, tout le monde se réveille, crée sa mosquée, crée son église, et sans respecter les normes qui sont exigées par notre cadre légal. C'est pourquoi il est nécessaire plus que jamais que nous puissions identifier, savoir qui fait quoi, qui est appelé à être appelé, qui est appelé à exercer évidemment les cultes, qui est appelé à ouvrir une église, qui est appelé à ouvrir une mosquée, et quelles sont les conditions pour ouvrir, qui en réalité fait quoi au niveau des cultes et associations républicaines du Congo. Savez-vous qu'il y a plusieurs mosquées qui sont ouvertes dans notre pays, mais sans aucune identification. Tout étranger qui parle arabe peut ouvrir sa mosquée sans dépendre de qui que ce soit dans notre pays. Il y a aussi des pasteurs étrangers qui viennent, ouvrent leurs églises sans se faire identifier auprès de qui que ce soit. Les ONGD internationales, n'en parlons pas. Il y en a qui arrivent dans notre pays, qui s'installent comme bon leur semble, sans se faire identifier auprès d'aucun service que ce soit. Alors qu'en réalité, à travers elles, passent beaucoup de fonds vautours qui vont financer des rébellions, qui vont faire financer des mouvements insurrectionnels à travers le pays. Nous disons que non, nous devons mettre fin à tout ça. Toutes les ONG internationales qui veulent venir s'installer à Démocratie du Congo, y compris leurs animateurs, ils doivent passer par le ministère de la Justice, se faire identifier et savoir exactement ce qu'elles sont appelées à faire en République démocratique. Merci. C'est moi. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a rassemblé les prêtres, les musulmans, en fait, des confessions religieuses pour se faire enregistrer au palais de justice, pour se faire identifier. Quelle est votre réaction par rapport à cette rencontre? Pour l'assainissement au milieu ecclésiastique, je bénis le Seigneur pour le ministre d'État de ce qu'il vient de faire. Je pense que ça ira. Ça s'est bien passé. On a commencé aujourd'hui. On va faire l'identification et puis on doit nous donner aussi des cartes. Moi, il y en a quelque chose. C'est pour le respect de tous les pasteurs. Il les a promis et il va accomplir. Que Dieu les bénisse. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette journée? C'est une grande journée. Nous sommes très contents et très ravis parce que le respect commence au milieu des confessions religieuses et l'État est en train de nous reconnaître par les biais du ministre de la Justice. Étant membre des confessions religieuses, qu'est-ce que vous pouvez convaincre les pasteurs qui ne sont pas venus? Ce n'était pas que tous les pasteurs peuvent venir parce que les représentants étaient là. C'est à partir des représentants, chaque confession ou chaque communauté doit travailler de sa manière. Merci beaucoup. L'évêque Jacob, le président provincial de l'église des évêques du Congo,
Batikele Moamba. Aujourd'hui, le ministre de la Justice a rassemblé tous les pasteurs, les islamiques, des confessions religieuses pour se faire enregistrer. C'est une bonne chose parce qu'on travaillait dans l'anarchie. On ne savait pas contrôler le ministre de Dieu. Et avec cette organisation, nous sommes très contents. Je pense que les choses vont marcher. Vous êtes content pour que la justice soit consultée et vous vérifiez tout ce qui se passe dans vos églises parce qu'il y a d'autres personnes. Maman, Bandeko, Bapanzi Sango. Na bengi sibino lisusu lelo pour nous rappeler eloko oyo tokoki kobosana te eloko yango ezali nini tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo afungoli na nzela ya Front judiciaire international 3 procès contre Rwanda ya Paul Kagame. Procès moko ezali oyo tozali kosala na procureur ya CPI. Procès mosusu ezali liboso ya Cour de justice de l'EAC. Procès mosusu ezali liboso ya Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ba procès oyo nyonso ezali na besoin ya ba preuve. Alors toyebi ete ba preuve tozali na yango tomonaka yango tozali kovivre yango kasi liboso ya justice internationale ezali na ndenge oyo chaque justice elingaka koyamba ba preuve. Rappel ya liboso ezali procureur ya CPI apesaki adresse alobi moto nyonso aza na information victime témoin société civile journaliste atindela ye baelema wana na adresse oyo otpnk.icc-cpi.int adresse oyo congolais nyonso akotaka na internet tambusa yango tozali kosenga na bandeko na biso bazali na Goma na Bukavu ba territoire occupé par l'ennemi bobanga te gouvernement na bino etiki bino te tozali kotravailler na ba front nyonso mokonzi ya mboka atiaki na front judiciaire international boyeba ete tozali mpe na posa na bino botinda bapreuve oyo ata na kati ya ndako ozali ya kobombama tinda bapreuve oyo pamba te yango nde kosala ke Paul Kagame na basupplétif na ye suka na yango lelo tolobi bazala sanctionné. Société civile journaliste pour développer comportement ya bato bazali sous occupation bobanga eloko te. Voilà eloko te ngeto rappeler bino congolais pourquoi dans ce cadre le ministère de la Justice à travers la task force justice pénale internationale ainsi que la Commission nationale des droits de l'homme recueille les preuves. N'hésitez pas à contacter le ministère de la Justice, n'hésitez pas à contacter la Commission nationale des droits de l'homme, n'hésitez pas à contacter les organisations de la société civile qui sont outillées pour nous transmettre ces éléments parce que dans le cadre des 2 derniers procès dont je viens de vous parler, c'est la RDC qui va transmettre les preuves. Tout cela concourt à un seul objectif. C'est que, à travers le Front judiciaire international, initié et conduit de main de maître par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on arrive à la condamnation de ceux
qui violent le droit de l'homme en République démocratique du Congo, ceux qui massacrent, ceux qui pillent, ceux qui violent dans notre pays soient condamnés. Comme vous le savez et nous l'avons toujours dit, si nous continuons à travailler ensemble, si chaque Congolais met la main dans la pâte, Paul Kagame payera tôt ou tard ce qu'il fait dans notre pays. Je vous remercie.